Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la carte du prochain PLE de la WWE, Survivor Series War Games. On est à San Diego, ça va se passer le 29 novembre. Pour cette lourde tâche, je suis accompagné du nouvel homme fort de Catch Up, Deadpool Vince. Comment que ça va, Deadpool? Ou Eh Vince? bien, Attends, je bonsoir choisirai. peuple de bon, comme tu veux. Bonsoir, peuple de catch-up, bonsoir à toi Ringside. Je vais très bien, week-end, de beaux programmes avec les Survivor Series et puis n'oublions pas, notre petit, Frenchie qui va commencer son aventure américaine, Elio Lefleur, alias l'Aigle Blanc, qui va nous faire un petit, détour par la triple A, ce soir pour un match, voilà, pour le contender triple A cruiserweight. Donc on va voir, ça commence fort d'entrée, donc très bien, voilà. Ouais, c'est ça. On va aller lui donner de la force, il va falloir le soutenir là, notre bon aigle blanc, Ouais, qui fait ses débuts quand même très rapidement, hein, puisque, là il a oui, signé oui, il y a 1 mois peut-être, c'est en au Performance septembre, Center. oui, le Clash in Paris, le week-end du Clash in Paris, Ouais. c'était son dernier show en France puisque j'avais, des gars de la fédé, quoi, de la promotion, de la Génération Wrestling qui sont allés le voir, qui l'avaient déjà affronté. C'était son Mmh. tout dernier show en France, donc 1er c'était 31 août, 1er septembre, le week-end du Clash in Paris, si je dis pas Ouais, de c'est ça. bêtises, Ouais, donc ouais, 1er voilà. septembre, la rentrée scolaire, ouais. Et beh, 2 mois et demi. 2 mois et demi, il est déjà booké, à la télé avec, la triple A. Donc parfait, très bon début. Ouais, 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 très bon début. Donc il affrontera Jack Cartwheel et Chris Carter pour être en position d'être le contendership, enfin l'aspirant numéro 1 si on parle français, hein, Ouais, au championnat cruiserweight, donc au championnat des poids légers, hein, tout simplement, de la triple A. Bah, voilà, il va faire l'opener, je pense, ou quelque chose comme ça, mais bah, déjà, ouais, gros projet là pour le français, donc il s'appelle désormais Elio Lefleur, précisément. Donc, bah, c'est il a disponible gardé, sur YouTube, je pense? ouais, C'est comme d'habitude diffusé? sur Comme YouTube. diffusé? Voilà, bon, Ouais, on ouais. sait que la WWE, comment dire? Investit sur la triple A, donc voilà, se retrouver dans cette position, c'est plutôt cool. Vous avez d'autres matchs ce soir-là. La Parka et Monsieur Iguana et Nino Hamburguesa affrontent Galeno del Mal et la LWO, Cruz del Toro et Joaquim Wilde. Vous vous souvenez de Cruz del Toro et Joaquim Wilde? Ouais, ça fait un moment qu'on les voit plus, Ouais, ouais, bah, ils sont au Mexique, hein, en train de travailler à affronter Nino Hamburguesa, l'enfant hamburger. Heu, ouais, c'est peut-être le meilleur match de la carte, hein, celui d'Aigle Blanc ou de Elio Lefleur, comme on doit l'appeler, hein. Parce qu'après, c'est Pagano et Psycho Clown, les champions qui affrontent American Made, bah, les frères Creed. Vous vous souvenez des frères Creed? Bah, ils sont au Mexique ouais, aussi. mais ouais, mais Brutus Creed sans et Julius Creed. sans leur pauvre petit, comment il s'appelle celui qui était avec eux là, Chad qui est blessé à Gable? l'épaule, voilà, sans Chad Gable, tu vois que, ils ont complètement disparu, hein. Même Ivy Nile qui a bon, elle a fait un retour, lundi dernier avec la pauvre Maxine, mais sinon les 3 ont disparu complètement depuis qu'il s'est blessé lui. Ouais, bah, ils sont au Mexique. Voilà, Mmh. ils seront pour le championnat tag, hein, quand même, de la triple A, face à l'alcoolique Pagano et Psycho Clown qui Ah, en je sais face pas des qu'il frères était Creed. alcoolique, d'accord, OK. Oh bah, je l'ai jamais vu clair dans le ring, hein, Pagano. Ça va être le catcheur le plus D'accord. dangereux de sa génération, mais Ah parce OK. qu'il Ouais, ouais. il a l'air d'être un petit peu éméché quand il arrive au ring. Vous aurez aussi Mecha Wolf qui affrontera Dragon Lee. Dragon Lee, le champion tag de la WWE, non? C'est ça, exactement, avec AJ Styles. Avec AJ, Oui, oui, pas donc avec AJ Lee, non. voilà. El Hijo del Dr Wagner affrontera Forastero. Je ne connais pas Forastero, mais c'est un match simple, sans enjeu. Fabi Apache et Lola Vice de NXT affronteront Las Toxicas, Flammer et La Hiedra. Ça, c'est du catch féminin, évidemment. Et on a le main event, c'est El Grande Americano contre El Hero del Vikingo. Ouais. Bon, Très El Grande intéressant ça. Americano qui va se déplacer avec, Rio et Bravo. Ouais, c'est Très, ça. très bien Rio trouvé et ça bravo. comme nom. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est les petits trésors cachés de Monday Nitro, hein, ces Ouais. gars-là. Mais bah, ouais, est-ce que c'est pas un peu dommage que du coup, on peut pas les avoir à Monday Nitro, puis on est obligé de regarder la triple A pour les voir?
Voilà, va falloir se dégager du temps pour regarder cette carte-là de la Mmh. AAA Alianza, qui est pas un énorme pay-per-view, mais bon, qui est un événement quand même qui sera diffusé tout simplement sur YouTube. Donc il y aura potentiellement du monde derrière son écran. Ouais, bon, bah, en vue de la carte, hein, ça peut être un show quand même bien sympathique, hein. Parce que je pense que le main event, El Grande Americano contre El Héros del Vikingo, on rigole, mais c'est quand même deux super athlètes qui s'affrontent là, hein. Ouais, ouais, bah, après El Hierro des Vikingos, on le connaît un petit peu parce qu'il passait aussi par, la AEW à un moment donné. Mm. Il a fait quelques bons matchs aussi, qu'on a pu voir et puis El Grande Americano, c'est quand même Ludwig Kaiser et Kaiser, Ouais. pour moi, il sait tout faire dans un ring ce garçon et là, Mm. le fait qu'il soit transformé en Grande El Grande Americano, je crois qu'il parle même espagnol quoi le gars. Je sais pas s'il avait doublé ou pas, mais c'était incroyable que le gars il parle comme ça, nature, peinture, El Grande Americano. Alors qu'il était pas destiné à être ce personnage-là. Bon, Mm. beh, félicitations, hein. Ouais, ouais, non, il a vraiment joué sa carte de la meilleure des façons, Ludwig Kaiser là. Et il se retrouve main eventé au Mexique. Et ouais, comme tu dis, El Héros del Vikingo, on le connaît un peu parce qu'on l'a vu effectivement à la AEW. Et alors il est un peu en délicatesse avec le public mexicain parce c'est lui qui a fait tomber Alberto Del Renato Rio Del Rio et ouais, au moment du rachat de la WWE. Donc le public s'est un peu retourné contre lui parce que le public mexicain adore Alberto El Patron. c'est ça. Mais ça n'enlève rien au talent de El Héros del Vikingo. Là, en fait, si tu regardes le main event là, on a un peu un des meilleurs catcheurs européens contre un des meilleurs catcheurs mexicains. Mmh. Donc Non, mais deux c'est tout à écoles qui fait. se affrontent et sur le papier, ça peut être pas mal. Et je doute pas qu'ils vont aussi donner un peu leur meilleur pour épater la galerie, hein, parce que tu te fais remarquer sur une carte comme ça, du coup, tu as peut-être des billes pour revenir du côté de Monday Night Raw, hein. Parce que je pense que c'est Ouais, l'ambition des deux, hein, quand même, de rester sur la télé américaine. bah, alors Kaiser, pour moi, je pense que, quand Chad Gable va revenir, il va forcément y avoir un clash entre les 2 Americanos. Ouais. Tu peux pas voilà, donc il faut qu'il, reste focus, qu'il continue à se montrer comme tu le dis. El Hierro de El Vikingo, je le trouve très bon dans le ring, mais, au niveau du charisme, Bah, c'est pas folichon, écoute, quoi. moi, je l'ai connu avant qu'il arrive à la All Elite Wrestling. Et il y avait quand même du mouvement quoi, derrière lui. Le public était derrière lui à fond quand il arrivait avec son costume de viking, tu sais, son masque sur la gueule et Mmh, tout. Après, c'est vrai qu'une fois que tu lui enlèves tout ça, il fait des pirouettes dans le ring, mais il est quand même très petit. oui. Il a un peu un physique qui est pas, alors comment dire ça? Qui est à part quand même, qui est atypique, on va dire. Mmh. Mais, heu, mais bon, c'est un mec quand même qui était censé devenir un petit peu le top guy de la triple A quoi, hein, à un moment donné quoi. Mais, et puis voilà, visiblement la All Elite Wrestling avait des yeux dessus, il a quand même Oui, bah, affronté Kenny Omega, dans un match qui a quand même fait beaucoup parler de lui. Il y a un gros potentiel. Maintenant, effectivement, il est un peu en difficulté parce qu'il s'est mis le public à dos, quoi. Et puis c'est pareil, je pense, pour le public hardcore, on va dire, de catch. C'est un mec qui passe de la EW à la WWE. On le fait un peu passer pour un vendu quand même, quoi. Donc, un peu dur pour lui. Mais ouais, bon. je trouve effectivement, c'est un peu dur si alors je j'avais pas cette interprétation-là effectivement du passage de la AEW à la WWE, là-dessus. Après oui, ils ont très mal joué parce que, effectivement Alberto Del Rio ou Alberto El Patron comme on veut maintenant, Mmh. heu, la WWE n'en veut plus. Et il aura beau Mmh. faire ce qu'il veut, il y a trop de casseroles, ce qu'il a fait, c'est pas possible. Et donc, beh, il fallait que quelqu'un le bouge. Mmh. Hem, Rey Mysterio a parlé parce que Rey Mysterio est quand même assez impliqué avec la AAA, avait quand même parlé de le faire revenir, qu'il avait entendu le public. Mmh. Je sais pas si ça se fera vraiment un jour. Mmh. Bah, il est revenu, mais dans des shows qui étaient pas télévisés. Non télévisé, ouais. Mmh. À Mais voir, voilà, à mais voir. il a trop de casseroles ce gars, entre les no-shows, les problèmes qu'il avait eu en backstage, les problèmes avec Page, tu peux p je sais pas si tu peux compter sur un gars comme ça. Oui, puis il est aussi en délicatesse, on va dire, avec Triple H. Précisément, il a quand même été des fois, il a eu des propos un peu très critiques envers Triple H. Il s'est foutu de sa gueule à une époque et tout ça. Ouais.
Et Avec le puis gros nez comme de tu Triple dis, H, oui. voilà et puis effectivement, il y a eu beaucoup de soucis backstage, sans compter encore les problèmes avec Page, les accusations qui sont tombées contre lui. Mais bah, voilà, donc ça, Alberto, on verra bien comment ça se passe pour lui, hein. Mais ouais, comme tu dis, ils l'ont joué comme ils ont pu la jouer, quoi. C'est-à-dire que quand ils ont acheté la Triple A, Mais il était là, ils il était sous ouais, contrat, il qu'est-ce était que tu là, veux il était faire? champion, hein. Tu Ouais, étais ouais, obligé de faire avec, hein. Donc bon, bah, voilà, bah, ça rajoute encore un peu plus d'intérêt à cette fédération mexicaine qui était quand même, un petit peu en perdition, hein, avant que la et au bord de WWE la les faillite. rachète. Mmh. Non, non, au bord de la Mais faillite, c'est pour ça qu'ils ont été rachetés, hein. ouais, ouais. Mais voilà, bah, on verra, hein, là, la WWE prend ça, disons, avec sérieux, hein, j'ai l'impression, cette branche mexicaine maintenant, donc bah, on Beh, va prendre le temps de regarder le show, quoi. ouais, puis, bah, aux États-Unis, vu la communauté hispanique qui est quand même assez importante, Mmh. tu peux pas la couper. Je sais pas si c'est pas la première communauté, maintenant aux États-Unis, Alors voilà, j'ai pas donc les tu peux chiffres, ouais, moi non je plus, peux mais pas te le dire. tu peux pas te couper d'eux, toi, c'est pas Mmh. possible. Non, on en parlera de Donald Trump d'ailleurs. Faut qu'il fasse attention à ce qu'il fait quand même. Heu, ne serait-ce que par humanité. Bon, c'est pas tout ça, mais on est là pour parler de Survivor Series quand même. C'est vrai, c'est vrai. Donc une fois qu'on aura regardé, la Triple A Allianzas, qu'on aura bien soutenu notre ami Léo Lefleur, Lio Lefleur? Ouais, je Elio, commence déjà Elio. Elio Lefleur, voilà, je commence déjà à écorcher son nom. C'était plus simple avec le blanc, c'était plus simple, mais bon. Et ben, on va aller regarder notre, PLE, mensuel, le Survivor Series, le classico. Ça fait partie des Pick 4, hein, le Survivor Series à la base. Mais bon, depuis l'arrivée de Triple H, on est sur le nouveau concept, la reprise du concept des War Games, qu'il avait déjà utilisé à NXT, si je dis pas de bêtises, et qui est une reprise d'un concept, de la WCW. Je sais pas si c'est pas, Dusty Rhodes qui l'a créé ce truc-là, Si, mais si, tout c'est juste. ça, hein? Là, tout ce que tu as annoncé est correct. OK, pour une fois, pas d'erreur. Donc voilà, donc 2 rings côte à côte dans une cage. Les participants arrivent, au fur et à mesure, hein, il y en a 2 qui démarrent dans le ring, puis il y en a un qui arrive, toutes les, je sais pas, 3-4 minutes, 5 minutes. Je Une crois que fois que c'est tout le 5, monde est ouais. dans ouais, c'est 5, hein, c'est Ouais, long. Ouais, après les minutes, c'est relatif, hein, dans le catch, oui. puisque vous le savez, il y a personne qui tient vraiment le compteur et on envoie les personnes quand on voit que ça commence à enfin, quand ça nous arrange, on va dire, hein. Si on voit que l'ambiance, est en train de se ramollir, eh ben, on n'hésite pas à lancer un catcheur comme ça sans avoir attendu les 5 minutes. Hem, donc une fois que tout le monde est dans le ring, une fois que tout le monde est dans la cage, c'est là que le match démarre vraiment. C'est là que si on fait des tombées, bah, ça sert à quelque chose et donc, bah, la bagarre continue jusqu'à ce qu'il y ait soit quelqu'un qui abandonne, soit quelqu'un qui se prend un tombé, hein. Donc C'est ça. généralement, il y a pléthore d'armes, pléthore de gros bumps, de grosses cascades. Et le problème, c'est que c'est souvent très long et que toute la première partie, en attendant que tout le monde soit dans le ring, c'est quand même difficile de s'y intéresser parce qu'on se doute qu'il n'y aura pas de moment décisif. Mais voilà, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait des gros spots et puis qu'il y ait un scénario quand même qui soit bien construit. Mais enfin, je sais pas comment toi tu le vis, mais c'est vraiment pas le Wargames, la stipu qu'on préfère, quoi. Et c'est vrai qu'on commence à entendre de plus en plus de personnes réclamer à corps et à cri un match classique sur Survivor Series, c'est-à-dire un match, par exemple, 4 contre 4 ou 5 contre 5 à élimination, tout simplement. Et voilà, on va avoir droit à ça, mais ce sera à SmackDown. Donc je sais pas, quel est ton point de vue, toi, là-dessus? Alors déjà, je vais pousser un gros coup de gueule puisque je fais partie de ceux qui veulent qu'il y ait des matchs Survivor Series au PLE de ce même nom. Donc me mettre Exactement. une très belle affiche, parce que c'est une très belle affiche qu'on va avoir avec lesquelles on va avoir droit donc cette nuit, donc pour nous demain matin ou demain après-midi, mais c'est à SmackDown. Donc c'est incompréhensible, de voilà, de mettre ça comme ça. Sami Zayn, il y a Shinsuke Nakamura, Rey Fénix, Mmh. les Machine Motor, Guns, contre, toute la MFT. Donc ça, c'est une jolie affiche qui peut te faire un petit opener
de PLE, tranquillement, te chauffer l'ambiance comme c'est pas possible et ben non, à la place, on le passe sur un SmackDown. Bon, Ouais, l carrément, il y aura des coupures pub et tout. voilà, Ça va donc être là, je relou, suis surtout que vraiment, vas-y, je laisse, vas-y. non, 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 mais là, je suis vraiment fâché là, parce que je pensais réellement qu'ils allaient enfin nous entendre et nous mettre, ça fait je sais pas combien d'années qu'on a ces Wargames, maintenant que Triple H est dessus. Voilà, ça peut être de temps en temps et pourquoi toujours, Survivor Series? Ça pourrait être un autre pay-per-view un PLE qui pourrait aussi avoir les Wargames et qu'on revienne un petit peu, aux traditions là-dessus. Bah, après je suis comme toi, c'est-à-dire que le match des Wargames, il faut qu'il soit très bien, monté en termes d'histoire pour qu'il y ait vraiment un Mmh, petit peu d'antagonisme entre les participants parce qu'effectivement, il faut attendre, beh, mine de rien, c'est du 55 donc tu dois attendre, 4 de chaque côté, 5 minutes. mmh, C'est-à-dire que tu dois attendre, 4 fois 5, 20 minutes, mmh, avant que le match commence réellement et donc si tu as voilà et puis tu as souvent des 2 contre 3, des 1 contre 2, voilà, il y a des infériorités numériques. Donc bon, il faut qu'ils fassent des gros spots, qu'ils fassent des choses, intéressantes. Et une fois que c'est démarré, bon, beh, il y a généralement un saut de la 3 de tout en haut d'une des 2 cages, des gros bumps, au travers de tables et tout ça. Donc ça fait le job quand même, mais c'est pas la stipu que je préfère non plus. Je mmh, mmh, mmh. Voilà. Voilà, bah, ouais, donnez-nous des matchs traditionnels sur Survivor Series et je suis d'accord avec toi, ça pourrait donner un super opener, le match, team Sami Zayn là contre, MFT, les Samoans avec Solo Sikoa, au leadership. Parce que c'est quand même, mine de rien, toute l'équipe réunie, même si c'est fait un peu de bric et de broc du côté de Sami Zayn. On a quand même des très très bons talents, hein. Les Motor City Machine Guns, ils sont toujours spectaculaires. Shinsuke Nakamura, pardon. Euh, on a beau dire, on a bon. Moi, ça a toujours été une déception aux États-Unis, mais ça reste un excellent catcheur. Sa carrière le prouve. Qui c'est qu'on a? On a Rey Fenix dans Ouais, l'histoire, qui est quand même une sensation et qui a fait quand même pas mal de grands matchs à la All Elite Wrestling, surtout dans ce type de configuration là, avec plein de catcheurs dans tous les sens. Je crois que j'ai fait le tour au niveau de l'équipe ouais, Zen, c'est ça. en Non, tout non, c'est cas. ça. Ouais, C'est non, non, ça. 5-5. Et voilà. Et de l'autre côté, bah, MFT, hein, t'as quand Tu même du du lourd, hein. lourd, hein, quand même. Hein, voilà, t'as toujours Tangaloa, bon, Tamatonga également, et le grand con là, Tola Tonga, c'est comme ça qu'on l'appelle? Tangalala, je crois, Ouais, ou Tangalola, ou Lala, ou Kikuleo ouais, comme on l'appelait, ouais, Ikuleo on l'appelait au Japon, c'est ça. et JC Matteo. puis Jesse Mateo donc qui est quand même Jeff Cobb, c'est quand même du lourd, quoi. Il y a des mecs qui ont, de l'expérience, quoi, et puis, ces dernières semaines enfin même ces derniers mois sur SmackDown, ils ont toujours fait des super matchs, hein. Surtout, si tu mélanges tout ça, avec autant de talent dans le ring. C'est quand même dommage de ne pas avoir foutu ça effectivement en opener du Wargames. En plus, ça aurait changé un petit peu des stipulations lourdes là, du Wargames, qui vont être sur-scénarisées. Ouais. Donc, ouais, c'est un acte manqué là. Mais moi j'ai toujours entendu que c'était vraiment Vince McMahon qui avait comment dire, une nostalgie des Survivor Series, qui était attaché aux Survivor Series. Et l'ensemble des producteurs, etc., de la WWE, des instances un peu dirigeantes, travaillaient quand même à supprimer le Survivor Series parce que ça reste des Big Four le moins rentable de tous. Donc, c'est pas étonnant que Triple H fasse un peu ce qu'il veut avec et puis impose ses stipulations Wargames là qu'il avait traîné à NXT. Oui, C'est pas là, on est vraiment on n'est pas sur un projet Vince McMahon, quoi. Donc effectivement, pour nous les vieux, la nostalgie, elle fonctionne pas trop. Et puis bon, le Wargames, on comprend pourquoi Vince McMahon ne voulait pas le faire depuis des années, quoi. Il a jamais vraiment voulu utiliser cette gimmick, déjà parce que elle vient pas de chez lui, et puis de deux, parce que on voit très bien qu'il y a des soucis avec cette gimmick là. Bon, bah, du coup, la carte, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y a 4 matchs, hein, pour mmh, ce Survivor Series. Donc, on va peut-être en rajouter un parce qu'il y a SmackDown demain.
Tu une idée, toi, de ce qui pourrait être rajouté sur la carte? Beh, après, ce qui était teasé quand même, c'était, que les MFT, qui pourchassent à peu près tous les titres qui peuvent y avoir, entre les titres par équipe US, il y avait quand même a priori un retour des Wyatt Six. Ah oui. Donc je me dis: «Est-ce que dans son immense bonté, Triple H pourrait pas nous faire justement un opener avec les Wyatt Six contre, les MFT en tag team ou en Survivor?» Hein, ils sont assez de chaque côté, il y a quand même, 4 bonhommes de chaque côté. Voilà, ça peut être ça. Après, tu as quand même Jade Cargill qui a chopé la ceinture de championne du monde. Et beh, elle Ouais. a eu un petit tour avec, B-Fab. Waouh, Mmh mh. génial. Donc Mmh. peut-être, quelque chose, à se mettre, sous la dent, là-dessus. Et puis tu as quand même, le gros retour, ça c'est vraiment une grosse satisfaction de notre ami Dragunov. Ouais. Donc est-ce qu'il pourrait nous faire un petit, open challenge, contre Ciampa puisqu'il prend un malin plaisir à à prendre tout le monde sauf Ciampa qui veut absolument l'avoir. Voilà, qui ferait aussi un bel opener, même si on va pas se mentir, l'opener ce sera soit les filles, soit les garçons en Mmh. wargames. Je Bon, pense bah, que là, ce ce sera sera les les filles. filles. Mmh. Oui, vu la tronche des mecs, oui, tu peux Mmh. pas faire ça. Hem, voilà, je pense ça va jouer à ça, à peu près. Ouais. Ouais, ouais, OK. Ouais, j'étais en train de réfléchir à qui était le champion US à SmackDown, mais c'est vrai que c'est Dragunov depuis son retour Mmh, et effectivement, il y a une rivalité qui s'est nouée avec Tommaso Ciampa puisque ça fait des semaines que Tommaso veut être accepté pour le challenge, l'open challenge Dragunov, mais que Dragunov n'en veut pas parce qu'il lui dit que c'est un jackass, une tête de deux en quelque sorte. Voilà, donc bah, peut-être qu'il va réussir à accéder enfin à sa tentative de championship, ce bon vieux Ciampa. mmh. À voir. Mais ouais, c'est ce qui m'intéresserait le plus de voir sur la carte, à part peut-être un petit squash par Jade Cargill, c'est toujours rigolo, mais ça nous prendrait pas beaucoup de temps, quoi. Sur Ouais, mais tu voudrais voir un Cargill Machine, par exemple, si c'est un squash, ça me dérange pas, tu vois? Ouais, Mais en vrai, non. bon, voilà. Si tu veux, voilà, pour dire les choses, vraiment. Ouais, 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 bah oui, hein, Jade Cargill en championne, ça va être compliqué, hein, quand même, Mmh. mais tout est une question de mise en scène. Elle a été championne je sais pas combien de temps à la AEW, elle sait être championne quand même. Oui, oui, elle avait eu Hem, le titre, TNT, là-bas et ouais, elle beh, était Bianca, invaincue longtemps, hein? oui, Mmh. je crois presque Ah! 1 an. Je crois qu'il Ouais. y a presque 1 an et puis Bianca qui est aussi à SmackDown depuis WrestleMania, ils nous disent qu'elle va revenir puisqu'elle s'était pété le doigt, mais ça fait Mmh. longtemps pour un doigt pété. Ouais. Hem, je la vois bien revenir moi et d'entrée confronter Cargill, hein. Ouais, ce serait pas mal, hein. Bah, si on pouvait avoir un truc comme ça aussi. Après, ouais, alors faudrait pas qu'ils nous fassent trop de segments pendant le Survivor Series parce que, j'aime pas trop moi quand ils font des segments pendant les PLE, Bah, tu vas les en avoir segments forcément, hein, ça dure tellement ouais, longtemps oh les là là. matchs Wargames qu'ils vont te faire des bah, 4 matchs si tu dures 45 minutes chaque match, il faut rentrer, dans les 3 heures, de show, bon, Mmh. tu vas pas donner, je suis désolé, j'ai rien, on va y arriver, mais j'ai rien contre, Nikki et Stéphanie, mais tu vas pas leur donner une demi heure. Alors ça fait flipper quand même. Mais Ça oui, fait flipper un peu. Ouais, bon, on va attaquer la carte. yes. Bah, écoute, allez, parlons tout de suite de Nikki Bella contre Stephanie Vaquer puisqu'on est dessus. Mmh. Donc, Stephanie Vaquer, la championne de Monday Night Raw. Qui c'est qu'elle a fait tomber pour le titre? Que Alors, je réfléchisse. c'était comme alors Naomi avait lâché le titre Ah oui, elle a pour gagné le son truc tournoi. et Mmh. c'était, pas un tournoi puisqu'elle avait gagné la bataille royale à Evolution, donc elle avait droit à un match de championnat automatiquement Un et passe-droit. mince, oh j'ai un trou de mémoire sur qui elle a battu. Bon c'est pas grave, on va retrouver ça C'est les dans questions les pièges de catch-up. Qui c'est qui a non, pu non et c'est pas arriver une question. Elle a jusque gagné contre Tiffany Stratton, en le Crown au Jewel? Crown Jewel, ça c'est clair et net. C'était pas Rhea, c'était pas contre Io Sky? Ah, peut-être bien. C'était pas contre Io Sky qui avait eu si, beh, c'est ça, voilà, Ouais, c'est c'est ça. bien OK, on est bon. OK, ouais. j'en suis sûr, voilà, c'est bien Io Sky.
Ouais, bah, c'était la seule qui était susceptible, Io Sky, peut-être d'avoir une victoire sur Stéphanie Vaquer, quoi. Oh, tu Mais, avais Rhea aussi, mais il y en avait pas mmh, beaucoup, oui. mmh. Ouais, mais là, ils ont pas l'air de vouloir la mettre en championne en ce moment. En ce moment, non, non. Je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, bon, bah, c'est Stéphanie Vaquer qu'on n'a pas trop vu quand même dans Monday Night Raw, à part pour se faire trahir par Nikki Bella donc parce qu'elles étaient devenues très copines Oui. et puis au sortir d'une défense de titre de Stéphanie Vaquer, Nikki Bella est venue, enfin s'est retournée au moment d'une célébration contre Stéphanie, l'a attaquée, et c'est une nouvelle Nikki, méchante qu'on a. Bah, c'est sûrement ce qu'elle fait le mieux, hein, Nikki Bella en heel et donc bah, on se retrouve avec ce match qu'on a déjà eu, hein, je crois. On a déjà eu un Vaquer, Nikki Bella au tout début du règne de Stéphanie, hein, si ma mémoire me fait pas défaut. Ouais, c'était Mais sur un Raw, ouais. ouais, ouais, sur un Raw, hein, c'était un match, sans grand intérêt. Donc là, bah, ça va être le challenge pour Stéphanie Vaquer de faire quelque chose de potable avec Nikki Bella, qui a pas transformé l'essai là depuis son retour. On se souvient de la catastrophe à Clash in Paris et jusqu'ici, elle a été convaincante dans les segments, mais dans le ring, on a quand même de gros doutes. Je sais pas ce que tu en penses? Bah, non, non, je partage ton avis, notre pauvre, Nikki qui, a voulu faire un retour. A priori, il y a même sa sœur qui tenterait de revenir aussi. Donc Dieu nous je te laisse préserve. imaginer, voilà, Dieu te laisse imaginer la suite. Heu, la pauvre Nikki, oui, mais est-ce qu'on l'a pas d'entrée, mise trop haut et on l'a pas laissé un petit peu revenir, petit à petit? Parce que Mmh. ça faisait combien? 7-8 ans qu'elle avait pas Mmh. catché peut-être, dans un ring, ou à ce niveau-là, on va dire. Mmh. Donc c'était compliqué de la mettre de suite là-dessus et au Clash in Paris, tu me dis ce que tu veux, mais Becky l'aide pas non plus beaucoup, Mmh. l'a pas beaucoup aidé. Après Ouais. côté heel, Le oui, public non plus. oui, mais après, c'est ce qu'on se disait quand on avait fait, la review et la du Clash in Paris. On est assez bête pour acclamer une heel. Bon, c'est comme Mmh. ça. Heu Mais non, mais après, Nikki, oui, il faut qu'elle soit heel. Elle peut pas être babyface, elle peut pas être face. Tu as Rhea, tu as Io, tu Mmh. as Stéphanie, elle a pas sa place. C'est ça. En heel, faire ses petits coups qu'elle sait très bien faire, parce Mmh. qu'elle parle bien au micro et tout, ça peut être pas mal. Voilà, après dans le ring, ça a jamais été, d'un niveau, excellent. Bah, c'est pas la même Voilà, génération, c'est la génération Diva. Sur la fin, elle commençait à sortir des choses intéressantes, mais il y a tellement eu un level up, au niveau du talent dans le ring oui, qu'effectivement elle est plus trop à sa place, à l'instar d'une Edge Lee, on en reparlera plus tard, oui. effectivement, là, c'est comme je disais, c'est le challenge pour Stéphanie de la mettre, en valeur, quoi mais nos attentes sont pas exceptionnelles, quoi. Non, mais Stéphanie tire à son épingle du jeu. Et après, il y a aussi quelque chose qui a été teasé à Monday Night Raw, parce que je pense qu'ils sont pas quand même, débiles, à ce point-là, en backstage. Il y a quelqu'un qui devrait revenir, une fille qui devrait revenir. C'est ce qui Mmh. était noté et qui est blessée actuellement depuis longtemps et qu'on n'a pas vu. Mmh. Moi, je vois bien une Liv Morgan arriver. D'accord. Tu Je sais pars pas ce que tu en penses, hein, parce que Vaquer a quand même eu, des petites altercations avec, Roxane et sa copine, donc la géante, genre j'ai perdu oui, son nom. heu, Mince, Rodriguez, là. oui, voilà, elle les On a quand même l'appellera affrontés assez Rodriguez souvent. pour cette fois, je vais Ouais, retrouver son nom. oui, Raquel, ils ont Raquel, bah, c'est voilà, Raquel Rodriguez, Raquel, qui, effectivement. elles ont eu les 2, elles ont eu des altercations avec, et c'est ça qui a amené au heel turn d'ailleurs de notre amie Nikki, puisqu'elle, elle se faisait battre et pas Stéphanie. Heu, donc je me dis, potentiellement, il te faut une vraie, parce qu'on est d'accord que Yoska et Rhea sont partis sur autre chose. Il te faut une vraie contender à Stéphanie et le retour de Oui. Liv, serait ce qu'il faut pour la division. Donc moi, je Mmh. vois bien un truc comme ça se passer. Alors est-ce que ce sera pendant le match? Est-ce que ce sera après le match? J'en sais rien, mais je vois bien le truc. Ce sera lundi.
Non, ils ont dit 4 jours, hein. Pour moi, ce sera vraiment au PLE où elle va revenir. Ah, tu parles C'est le fameux du segment qu'il y a eu à Raw où ils te le mettaient petit qu'il y avait spot où ils mettent 4 ouais. jours? Moi, je pense que c'est, juste une pub pour, WrestleMania, hein. Ah Je pense peut-être aussi. que c'est la pub des femmes pour WrestleMania, vu que c'est, Ah ben ce qu'on réclamait avec Letty quand on a fait effectivement le Saturday Night Main Event. ouais, ouais, ouais. C'est possible aussi. Moi j'avais interprété ça comme un retour de Liv, mais OK, OK. C'est faisable aussi. Bon, Voilà. on Bon, verra. bah, en tout cas, qui c'est qu'on met gagnant? Parce que c'est bien beau de Bah, après, gagner des temps c'est sur, des est-ce qu'il y a un sur doute Liv là-dessus Morgan. sur ce match? Il y a peut-être pas forcément de doute, hein. Non, il y a peu de doute, hein. Voilà, moi je mettrais Stéphanie forcément. Voilà, Stéphanie, forcément, je pense que c'est le mot de la fin, Stéphanie, forcément. Et on espère un long règne quand même de Stéphanie Vaquer, qui est, bon, quand même qui a explosé, hein, sur cette année Oui, et malgré le peu une réelle force. d'apparitions, hein. Ouais, alors par contre, le peu d'apparitions, effectivement. Alors en plus, les filles ont pas été très, très bien servies sur les dernières semaines parce qu'il y a eu le tournoi, pour, désigner qui sera l'adversaire de John Cena, le dernier Ouais, adversaire. Donc c'est le You Can See Me, Tournament, c'est ça? Non, le Last oui, Time Is Now. le last time is now tournament. Voilà. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas qui va gagner. On a eu la défection de Sheamus. Famous. Il y aura un nouvel adversaire demain à SmackDown pour le remplacer, qui affrontera je ne sais plus qui, mais LA Knight. LA Knight. Ok, LA Knight est toujours dans la course. Ok. Oui, Et de l'autre côté, on a eu la blessure de Penta oui, lundi à Monday Night Raw. c'est ça. Penta zéro fear, mais bon, là, il s'est déboîté l'épaule, je pense, hein, quelque chose comme ça. J'ai pas lu les reports, mais ça ressemblait à ça Oui, dans son match. Et du coup, on se retrouve avec Solo Sikoa contre Gunther. oui. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que cette affiche? Solo Et Sikoa contre Gunther. Bon, c'était peut-être pas soit. prévu comme ça, Ouais, je pense, clairement, hein. que Mm. Solo passe. Mm. Après, à noter que depuis quelque temps, on a le retour aussi des anciennes musiques. Gunther revient avec son Oui, ancienne musique, alors qui est quand même, oui, qui est ouais. sa musique des indépendants et peut-être au début d'NXT, mais je crois Oui, que sur le main roster, il a jamais eu cette musique-là. non, Mais non, c'est il a c'est jamais vraiment eu, oui. très cool d'avoir ce morceau-là. Donc chapeau Gunther. Oui, Ouais, donc c'est mon favori, hein, moi je l'avais dit dès le oui, départ, pour moi c'est mon bah là c'est favori. quand même, ouais, c'est quand même bien barré, à moins qu'ils nous sortent quelqu'un de très très spécial là pour remplacer Sheamus à la dernière minute. Mais voilà, éventuellement Sheamus c'était l'autre favori à mes yeux, mais c'est mal barré pour lui, il s'est blessé dans le match, le très beau match là qu'ils avaient fait Le 3 triple, contre 3. ouais, le match à 6, ouais. Ouais, Il était sympa. avec Grosse émotion sur ce petit match là avec Rere qui était là, Sheamus, mmh, Cena, et puis bon après, en face t'as 3 bons aussi, hein. Même s'ils perdent très souvent le Judgment Day, c'est quand même, mmh. Ah bah, Finn Balor, c'est quand même voilà. un énorme talent. JD Et McDonough aussi, hein, ouais, on lui ouais, donne pas ouais. beaucoup de crédit, mais je le trouve vraiment pas mal lui, hein. Mmh. Bah, lui sur la scène anglaise, c'était quelque chose aussi à une époque, hein. Mais non, ça c'est vraiment des grands talents qu'ils ont pas signés pour rien en vérité. Alors c'est vrai que, il a pas le beau rôle à l'heure actuelle, mais en tout cas, il est toutes les semaines à Monday Night Raw. Il fait des matchs, spectaculaires toutes les semaines. Il est en train d'asseoir sa position, Ouais. à la WWE, à faire une très, très belle carrière quoi, au final, hein. Donc ça, on lui enlèvera pas quoi. Mais ouais, du coup, on a eu ce très, très beau match là, très émouvant, avec l'ancienne génération contre la nouvelle un petit peu. Et puis, ben, on reste un petit peu dans le même sujet puisque, ce soir, c'est John Cena qui est champion intercontinental, on vous rappelle, qui affronte, bah, l'ancien champion intercontinental, que Big John a vaincu dans les semaines précédentes, bah, tout simplement Dominic Mysterio, le plus grand des luchadors, le roi des luchadors. On ne le voit pas sur la carte de AAA cette semaine, c'est parce qu'il est à Survivor Series pour affronter John Cena. Alors c'est un rematch du coup pour le titre intercontinental. On vous rappelle que Dominic Mysterio est toujours méga champion de la AAA, hein. Oui. Donc c'est champion contre champion, hein, presque. Mais c'est la ceinture intercontinentale qui est en jeu. Et c'est aussi peut-être une déception de revoir un match contre Dominic Mysterio, sachant que le premier avait été très très cool, une très belle réussite.
Est-ce qu'ils vont réussir à réitérer l'exploit? Est-ce que ça va pas faire redite? Est-ce que c'était l'homme de la situation? Est-ce qu'on voulait pas quelqu'un d'autre? Quelle est ton analyse, toi, là-dessus, mon bon Vince? Mais moi, je suis presque, comment dirais-je, plus hypé par ce match-là que par les 2 Wargames. Donc, j'y crois beaucoup parce qu'il y a, il y a 2 il y a 2-3 petites choses qui sont super sur ce match-là. Alors je sais pas si, c'est les hasards du calendrier, si c'était prévu très longtemps en avance puisque d'après Cena, il ne choisit pas ses adversaires. Mais on est quand Mmh. même à San Diego, comme tu l'as dit Ouais. en début et San Diego, c'est la ville des Mysterio puisqu'ils Mmh. habitent là-bas, le petit est né là-bas. Donc, je sais même pas, te dire à quel point l'ambiance, à mon avis, sur ce match-là, elle va être folle. Tu vas avoir des pop pour les 2. Je sais même pas comment le public ou si le public prendra vraiment, Dom Dom en grippe ou s'ils vont vraiment l'encourager. Et s'ils le prennent en grippe, ça va être une broncade tous les diables. Ça va être, pour moi, c'était le bon choix. Voilà, moi, c'était le bon Ouais. choix d'avoir ce Cena, Dom Dom. 2e chose aussi qui me fait penser qu'il peut y avoir des choses, c'est que les 2 n'ont pas abordé un aspect de ce qu'ils ont pu faire tous les 2 dans leur carrière. Et sachant que Cena, lui, fait beaucoup de dommages là dans ses derniers matchs, il y en a un qu'il n'a pas encore fait, c'est celui pour Eddie Guerrero. Et les Ouais, 2 c'est ont eu vrai. quand même quelque chose avec Eddie, Mmh. voilà, des liens particuliers. Hein. Cena, sur le début de sa carrière, je me rappelle d'un match qui était très très violent qu'ils avaient fait à l'extérieur à SmackDown, les 2 contre Mmh. Cena avait son premier titre de champion US. Donc il avait beaucoup appris de Eddie Guerrero et puis bon, beh, pas la peine d'en rajouter, hein, Rey Mysterio, Eddie Guerrero, avec le fameux match de l'échelle où pour la garde de Dom Dom. Donc il y a vraiment quelque chose à faire à mon avis à travailler là-dessus. Donc ils peuvent nous faire pas mal d'angles, sur, Eddie. Ils en ont fait un en Raw avec le fameux coup de chaise où, Cena, vend, le coup de chaise de 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 Dom Dom et Dom Dom fait pareil, il lui fait même un clin d'œil à la fin, c'était assez rigolo. Je pense Mmh. que ça peut continuer sur ce rythme-là et donc de nous donner un match, à la fois, heu, bah, bon dans le ring et puis qu'il y ait une petite histoire à côté, qui soit sympa. Voilà Mmh. et après je te pose la question, qui vois-tu vainqueur par rapport au à est-ce que Cena va garder le titre intercontinental et donc un dernier match à enjeu Mmh. ou un match à la Goldberg qu'on a eu un petit peu plus tôt cette année, où c'est libre, il y a pas trop d'enjeux, donc peu importe. Mmh. Bah, je sais pas si John Cena, c'est pas de l'anti-Goldberg, quoi, finalement. Si tu analyses les 2 carrières, hein, face à face. Ouais, non, clairement, moi, je vois pas Big John faire un match façon Goldberg pour terminer sa carrière. Oui, parce que l'opposant serait le même, hein, d'après nos analyses, C'est ça. d'après nos prédictions, on se retrouverait face à Gunther pour John Cena. Hem, non, moi, je le vois arriver avec le titre, John Cena. Comme ça, Gunther pourrait récupérer le titre intercontinental d'une très belle manière. Heu, alors du coup, tour de chauffe pour Dominic Mysterio, leur premier match où il a perdu le titre. Il est toujours champion de toute façon, il a rien à perdre, hein, Dominic Mysterio sur ce match-là, à part, faire une grosse affiche contre John Cena dans un pay-per-view. Alors ouais, du coup, est-ce que c'était pas le tour de chauffe, le premier match pour avoir un truc vraiment spectaculaire? On sait que John Cena bâcle pas ses prestations. Hem Et puis que Dominic Mysterio est toujours là pour suivre la personne qu'il a face à lui, donc il y a pas de souci. Donc moi je donne John Cena vainqueur et puis advienne que pourra et voilà, histoire qu'il y ait encore un enjeu supplémentaire sur le dernier match de John Cena et puis Dom Dom, est-ce qu'il a vraiment besoin d'une ceinture? C'est juste Ah la il est cerise qui sur le gâteau, quoi, sachant qu'il en a déjà une, donc voilà, c'est ce que combien il j'allais lui te faut dire. de ceintures à il faut combien de Ah, ceintures à ce Dominic Mysterio? est-ce qu'il lui en faut autant que Mercedes Moné? Hein? Ouais, c'est ça. Il mériterait, Voilà. hein. Ouais, 13 Heu ceintures, ça en fait quand même, hein? Ouais, il y a du boulot quand même et je pense qu'il est trop feignant pour ça. Mais ouais. Bah et toi, tu le Ouais, donnes à John pareil, Cena ou? l'analyse est la même. Tu peux pas pour moi, on peut pas faire 2 matchs de fin de carrière comme ça avec Goldberg.
Alors qu'il avait pas été si mal, hein, son match contre Gunther. Non, bah, Mais c'est juste. là, tu as la possibilité de faire un dernier match qui compte pour quelque chose, où il y a vraiment, parce qu'on le sait, c'est le dernier match de Cena, donc voilà, tu as le titre 1+ intercontinental. Tu as la gimmick de Gunther qui fait que, le mec est 80 du temps champion la WWE, donc forcément, voilà. Mmh, Mais quelle année, parce que Gunther, si c'est vraiment lui qui affronte en finale, parce que tu peux peut-être avoir un LA Knight, hein, j'y crois pas trop, mais mmh, si c'est Gunther, quelle année quoi? Le mec, il a été champion du monde, il fait Goldberg, il fait main event de SummerSlam, il fait, donc Cena, le dernier match de Cena. mmh. C'est que derrière, le Triple H, il a des, Ah beaux oui, programmes avec lui, hein. oui, oui, non, je pense qu'il y a encore des gros projets derrière pour Gunther qui a déjà, enfin, qui a déjà accompli tellement quoi, depuis qu'il est arrivé à la WWE. Il a été, UK, champion, pendant des mois et des mois, champion NXT pendant des mois et des mois, champion, bah, intercontinental pendant des mois et des mois, voilà, et champion du monde pendant des mois et des mois. Et il revient, il va peut-être récupérer direct une ceinture, le public est toujours là, les matchs sont toujours de qualité, enfin c'est une perle quoi, Gunther, hein. Mmh. On l'adorait sur le circuit européen, il nous a pas déçus, à son arrivée, à la WWE. Et puis, voilà, quelle carrière quoi, hein. Puis apparemment il a très bien négocié son contrat, donc mmh, lui il est en place quoi. Ouais, je pense qu'ils ont vraiment il fait partie avec les Logan Paul, des gars sur qui ils vont vraiment compter, les Dom Dom, Mmh. c'est, voilà, c'est la prochaine génération. Même s'il est un Ouais, peu ouais. plus vieux que les 2 autres, je pense que, voilà, les Ouais, c'est des prochains. mecs qui a de l'expérience, il a la tête froide et tout, ouais, tu sens que c'est le mec solide sur lequel tu peux compter. Et puis ouais, je pense que c'est que le début encore pour sa carrière. Effectivement, tu vois, on disait, on a souvent, dit, la WWE ne crée plus de stars et cetera et cetera. Bah si, tu as Gunther qui est là, tu as, comme tu parlais de Logan Paul, il y a, Jey Uso, voilà, c'est pas les personnes qu'on attendait, mais Dom Dom. Mais elles Ouais, sont là Dom quoi, Dom, non, ouais, Dom les Dom, c'est nouveaux main fou. eventers là. Et voilà, tu as Bronson Reed qui arrive, Bron Breakker, voilà, les talents ils sont là et on est en train de construire des persos, donc le travail il est fait. Et Mmh. maintenant, bah, Et tu encore aussi c'était NXT quelques-uns, hein, parce que ouais, oui, il oui. y en a un qui m'impressionne beaucoup, alors, j'espère qu'ils vont prendre encore un peu de temps avant de le faire venir, mais Jevon Evans, Ouais. Ouais, ouais, moi tu as des Jevon Simmons, tu as des colosses comme, Obafemi, ouais, tu as ouais, encore des mecs, qui des transfuges de la EW qui peuvent faire des merveilles, ouais, il voilà, y a non, non, Trick Williams aussi, ouais, il y voilà, a tu as du Trick monde. Williams qui est pas populaire, voilà. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Mais bon, là, je pense que ceux qui sont dans le main roster à l'heure actuelle, il y a déjà du boulot à faire avec eux Mmh. sur les années qui viennent pour en faire des méga stars. Ça va être compliqué pour ceux qui viennent d'NXT de s'imposer dans le roster parce que là, maintenant, ça commence à être, Bah, il ça y a qu'à commence à voir être pareil, quoi, hein. Carmelo et Ace. Ouais, Carmelo Il Hayes, y a c'est du super me chaud pour lui, hein. Ouais, là, il est repassé face, mais, c'est le gars était vendu comme un numéro 1 de draft, Mmh. quand ils ont fait SmackDown et c'est compliqué, quoi, hein. Ouais, il se retrouve en acolyte de du Miz. Ouais, Bah, ouais, mais c'est un déficit de personnalité, un déficit de de ca physique ouais. et de charisme, ouais, comme tu dis aussi. Et bah, du charisme, tu sais, quand il était à NXT, tu te disais pas qu'il manquait de charisme, quoi. Mais enfin, même si moi j'avais mes réserves, mais il est quand même monté, très haut, mais NXT, c'est une antichambre, tu sais? C'est pas parce que tu cartonnes à NXT que dans le main roster, ça va fonctionner. Ah bah, oui, oui, il y en a tellement qui se C'est sont pris les pieds dans le mmh. tapis, Tu c'est clair et redémarres à net, hein. zéro quand tu reviens dans le main roster, en vérité. Ouais. Donc voilà, et puis ça va être compliqué parce que les mecs qui sont en place, ils veulent pas perdre leur place, hein, donc il va falloir se batailler sec. Et puis là, à l'heure actuelle, les talents sont quand même assez exceptionnels. Tu as pas vraiment de mauvais catcheurs, dans le roster, quoi. Et puis c'est des gens qui viennent de partout dans le monde, enfin ils ont tous une expérience différente, donc tu sens qu'il y a une bonne ambiance, qu'il y a une effervescence, que tout le monde, aime se donner à fond. Mais par contre, je pense que la la bataille pour s'imposer, elle doit être tout aussi difficile que sous l'ère Vince McMahon, je pense. Alors Les peut-être pas parce que quand tu c'est ce que tu dis au niveau de l'ambiance,
on le ressent et puis on le voit aussi, c'est que Triple H est quand même plus ouvert. Alors on râle parce qu'il y a que 5 matchs de championnat, mais tout le monde a sa place. Alors Mmh. si tu pas sur le PLE, tu vas être sur le Raw, le SmackDown derrière. Il ouvre quand même beaucoup plus. Il y a qu'à voir. Non, On après va en après parler dans Vince 2 McMahon, minutes, il mais doit Maxine, est-ce que mmh. est-ce que tu imagines une seule seconde, McMahon donner le titre intercontinental ou un titre à Maxine? Jamais de ce Alors jamais il ouais, aurait pu. un titre peut-être pas, mais il y avait pas de titre de ce genre quand c'était Vince McMahon, mais il y avait quand même il y avait quand même beaucoup d'opportunités qui étaient données, plus qu'on veut bien le dire et inversement chez Triple H, tu as quand même des mecs qui se font lourder, comme ça du jour au lendemain. Tu sais, on pense à, Karrion Kross ou comment il s'appelle? El Idolo, El Idolo par An exemple Andrade, ouais. non, je pensais, au Lone Wolf là, qui nous Ah, a fait Baron peur. Corbin? Baron Corbin, voilà, qu'on a dû quand même se coltiner pendant des années. Tu vois, des mecs qui avaient fait le boulot, comment dire, fidèles à la WWE, et cetera, et cetera. Bon, ça n'a pas dérangé de les lourder du jour au lendemain. Donc, ouais, non, je pense que ça reste compliqué, mais peut-être que l'ambiance est mieux pour venir bosser, ça c'est sûr. Mais, la déconvenue ne doit être que plus grande quand tu te fais remercier, quoi. On a eu quelques retours, hein, les semaines, qui sont arrivées là. On a eu Dolph Ziggler qui est revenu, Zack Ryder. Alors c'est peut-être pour un one shot chacun, Ouais, je mais pense plutôt que ce soit ça, ouais. ouais, c'était marrant de les voir, revenir pour les tournois. Bon, sachant que je crois que tous les 2 ils sont à la TNA, hein, à l'heure Oui. actuelle, qui est en train de devenir la maison sœur de la WWE, hein, clairement. Oh, oui, Le entre la parler. AAA et la TNA, Mmh. voilà. Ouais, ouais. Ils ont ils sont en train de tuer le business là. Ouais, clairement. Il y a des gens qui ont du souci à se faire, hein, du côté de Jacksonville là-bas. C'est quand même costaud l'alliance qui est en train de se former là. Et ce qui fait que du jour au lendemain, voilà, tu peux faire venir un Dolph Ziggler, un Zack Ryder, les mecs arrivent, ils sont en forme et ils te font des matchs qui sont bien cool. Dolph Ziggler, c'était super sa prestation là. Je crois qu'il était contre Solo Sikoa Exactement. et un peu moins emballé par la perte de Zack Ryder, même si c'est très propre, hein, ce qu'il a fait, il y a pas de souci, mais j'ai trouvé que le public était moins chaud bouillant que pour, Ziggler. Bizarrement, Bah, enfin ça a bizarrement. toujours été comme Ziggler, c'est ça, ouais. Ziggler a quand même toujours été un ton au-dessus de Zack Ryder quand même. Ah ouais, clairement, bah oui, Ziggler, c'est un Rassure-moi, ancien hein. champion, hein. Oui, 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 non, non, mais même dans Non, le mais ring, ouais. Oui, oui, dans le ring aussi, ouais. Non, je suis d'accord avec toi, hein, tout à fait, hein. C'est quelque part, c'est normal, c'est cohérent. Mais c'est vrai qu'il y avait tellement de demandes de retour de Zack Ryder, finalement, on en revient à ce que voilà, je disais, c'est-à-dire qu'il y a c'est tellement de monde dans le surtout roster. lui qui veut revenir. Oui, Je sais c'est pas s'il y surtout a, lui. Est-ce qu'il y a vraiment voilà, une bon attente? après il y a sa femme aussi qui voudrait qu'il revienne puisque bon, ben voilà, Ouais. Chelsea Green et son épouse, mais Mmh. personnellement, Zack Ryder, il peut rester là où il est, hein. Je préférerais revoir Dolph Ziggler, mais Zack Ryder, Ouais. j'ai jamais été grand fan, Mmh. le «wouh wouh wouh» machin, ouais bon, attends, Merci c'était à bien. WrestleMania où, Eve Torres lui pique la vedette quand même. Mmh. Eve Torres, c'est pas non plus, en termes de charisme encore une fois ou en termes d'in-ring, c'est pas non plus la meilleure qu'on ait eue. Elle lui a quand même passé bref. Ouais. Puis Voilà, je suis pas fan de Zack Ryder. il avait fondé ses derniers espoirs sur Mojo Rawley aussi, donc c'était compliqué pour lui. Ah Mais oui. c'était pas facile. Mais ouais, par contre, Dolph Ziggler, comme à la maison, hein. Il est revenu, c'est comme s'il Oui, avait jamais oui, oui. quitté, quoi. Donc ouais, lui, je pense que Dolph Ziggler peut faire un retour n'importe quand, ça nous posera pas de problème. Hem, mais revenons peut-être aux Survivor Series. Oui. On va falloir démêler pas mal de choses là, parce qu'il y a que 4 matchs, donc on arrive presque au main event. On arrive notamment au 2e wargame, au 1er wargames plutôt, le wargames féminin, qui oppose alors d'un côté les gentils avec Io Sky, Rhea Ripley, Charlotte, Alexa Bliss et Edge Lee et en face les méchantes avec Lash Legend qui a débarqué au main roster là dans les semaines, précédentes, Nia Jax, Becky Lynch, Asuka et Kairi Sane. Voilà, Les Kabuki. les Kabuki Warriors, qui sont championnes. Parce que, il va falloir suivre là. Les Kabuki Warriors ont battu, Charlotte et Alexa. Elles ont remporté les titres. Je crois que ça s'est passé à SmackDown. Non, c'était à Heu, Raw. C'était à C'était main Raw. event OK, autant pour moi. C'était le main event de Raw. OK.
Pourquoi elles ont perdu? Parce qu'il y a, je crois, Lash Legends et Nia Jax qui ont interféré dans le match. Sachant que Charlotte et Alexa s'étaient bien fait pourrir par les Kabuki Warriors tout au long des semaines. Là, elles s'étaient fait asperger par le mist de Asuka au détour de quelques segments là à Monday Night Raw, puisqu'elles défendaient quand même leur ceinture assez régulièrement, hein, Charlotte et Alexa. Mais donc, du coup, perte de ceinture, c'est Asuka et Kairi Sen, décidément j'ai du mal avec elle ce soir, qui sont les nouvelles championnes. Donc, on a monté un clan avec Rhea Ripley, Io Sky, et puisque ça fait un moment qu'elles sont en bisbille aussi avec les Kabuki Warriors. Mais il se trouvait que Charlotte, elle voulait pas faire équipe avec Rhea Ripley dans les Survivor Series. Donc on a eu un faux suspense d'une semaine à peu près, ou peut-être de 3 jours, pour savoir si Charlotte allait vraiment participer aux Wargames. Bon, finalement, après que Alexa Bliss soit fait tabasser par les méchantes au détour d'un match, et ben, Charlotte est venue à son secours et du coup, elle a intégré le Wargames, hein, l'équipe est réunie. Et en parallèle, on a Becky Lynch, l'ancienne championne intercontinentale, du coup, qui a perdu son titre face à Maxine Dupri, voilà, contre toute attente, Maxine Dupri, après avoir perdu déjà quelques matchs, hein, je crois 2 matchs contre Maxine Dupri les semaines précédentes. Des matchs où la ceinture n'était pas en jeu, mais bon, dernier match où elle met la ceinture en jeu, paf. Pourquoi elle perd? Parce qu'il y a une intervention de Edge Lee, qui a toujours une dent contre Becky Lynch depuis la dernière fois qu'elle lui a mal parlé. C'était un peu après Clash in Paris. Voilà, le temps qu'elle se remette de son match, hein, Jelly. Elle revient 2 mois après. Elle a la dent dure. Elle est toujours fâchée contre Becky Lynch et elle vient intégrer l'équipe des gentils. Donc on se retrouve avec tout ce beau monde dans un Wargames, hein, parce que c'est le bordel, donc on fait un Wargames. Et voilà où on est rendu. Donc du coup, alors c'est un peu plus ouvert sur cette affiche-là. Alors faut noter quand même l'arrivée de Lash Legend, j'en ai parlé, qui montait de NXT aux côtés de Nia Jax. Donc c'est la collègue de Nia Jax maintenant, elles sont en tag team, quoi, on va dire, pour le futur. Plutôt intéressant, non? Un peu côté Twin Towers, les deux catcheuses là. Alors, en soi, en termes de physique, ouais, c'est monstrueux parce que Lash Legend, je sais pas si elle avait réussi à percer jusqu'à la WNBA, mais c'est une sacrée athlète. Ouais. Je sais pas si c'est basket universitaire ou si elle a fait quelques matchs en pro quand même. Donc vraiment gros Non, bagage. il y a un physique, hein. Voilà, elle est très grande, très costaud, pas de souci. Moi, ce qui me dérange dans cette association, c'est qu'il y a quelques mois, elles étaient en train de se foutre sur la gueule à Mmh. NXT. Mmh. Et Belle donc là, antichambre l'autre, NXT. voilà, mais il y a eu une vraie feud, hein, Mmh mh. Mmh. Lash qui avait gagné, je crois, un match au moins contre Nia, où ça se mettait des gros bourre-pifs à l'extérieur du ring et tout ça. Et là, elles Mmh mh. reviennent, c'est ma girl, ma copine. Bon, OK, étonnant. Ah bah, elles Pareil, ont sympathisé en se mettant des patates dans la gueule, ça arrive. après oui, mais après c'est vrai que ça peut rapprocher. On est On en d'accord, a vu quand, d'autres, on en a vu tu d'autres. Mmh. on est d'accord. Pareil, le côté, très girly, je l'ai vraiment senti, quand tu as Yosuke qui est, tout le temps en train de prendre dans ses bras Rhea aussi. Ouais, alors ça. Ah, c'est Mmh. bon c'est SmackDown la semaine dernière quand tu as Alexa qui ouvre la porte pour dire: «Bon, Charlotte, tu vas parler avec Rhea». Tu les vois, elles Mmh. sont toutes les 2 dans le canapé en train il se En passe plus, ils quelque ont chose entre filmé vous, ça, mesdemoiselles? façon cinéma, c'était, Ouais, mais ça faisait un petit peu, ce qu'on avait eu avec Roman Reigns et Cody Rhodes ouais, quand, ils clairement. se mettent ensemble, et voilà, Mmh. il y a la rencontre là, un peu à la mafia. Mmh. Bref, heu, Bah, c'était pour voilà, Survivor Series l'année dernière, non? Qu'ils avaient fait ça? non, c'est CM Punk qui vient aider, Cody Rhodes, je crois que c'était juste un tag Ah team, oui, hein? ils avaient pas fait, ah ouais, c'était juste un tag team. OK, OK. Autant pour moi. Non, je crois, hein. Tu Ouais, Sami ouais, c'est bon. Zayn, les Usos, Roman Reigns et CM Punk, je crois l'année dernière. Mmh. Ouais, ouais, c'est ça. Mais non, en fait, je pensais, CM Punk, enfin, qui avait eu un segment filmé, avec CM Punk et Roman Reigns un peu de la même manière. Alors peut-être que ça a eu lieu, je sais plus.
Ah, Mais, peut-être aussi, c'est bien de avec, donner ça aux peut-être filles aussi, quelque part, même peut si moi c'est pas les trucs que je préfère quand c'est trop mis en je scène comme ça. Mmh. non, non, je pense que tu as raison, qu'il y a dû y avoir une petite pastille avec, Punk et Reigns et au milieu, Heyman qui essayait de Mmh. de faire cohabiter les 2. C'est possible aussi. Mmh. Donc voilà, on était vraiment sur du cinématographique, mais le départ, voilà, Yo qui tient Rhea, oh punaise, c'est bon, Ouais, ouais. voilà. Ouais, puis ça passe Heu, souvent, hein. Ils ont beau, la ouais, rivalité Charlotte-Rhea, personne n'en a rien à foutre en vrai. bah, la raison c'est, je t'aime pas, te pour moi tu es un serpent, je peux pas te croire et tu Mmh. penses la même chose que moi. Allez, je vous laisse Mmh. et puis bon, ah mais mes copines se sont fait tabasser quoi, ma copine s'est fait tabasser, bon allez, je vais revenir, je vais faire un effort. Un peu de crédibilité s'il vous plaît messieurs, Mmh. mesdames. Bon, elles ont fait ce qu'on leur a demandé, elles y sont pour rien, mais dans l'écriture, faut faire qu'il y a quelque chose à faire quoi. Et pareil quand, alors Becky Lynch, qu'elle soit dans le Wargames, j'y vois pas d'inconvénient et même, c'est normal, Mmh. quelque part. Elle est en rivalité donc avec, la pauvre Maxine qui, soit disant en passant, ne doit pas être dans le Wargames, ça c'est obligatoire. Oui, Et oui. tu as Edgy Lee qui a fait un match quand même, c'est-à-dire Ouais. un match en mixed tag team. Elle est Mmh. pas réapparue depuis et là elle vient, pouf, bon allez match direct, je suis dans le Mmh. Wargames. S'il vous Qu'est-ce qu'elle va plaît, qu'est-ce qu'elle va venir faire dans le Wargame? mais Est-ce qu'ils c'est vont, ça, hein. Elle va est-ce arriver qu'ils en vont la dernier, elle ouais, peut pas elle va arriver arriver en avant. dernier. Est-ce qu'ils vont pas la blesser, tu vois, la Tegan Nox, et puis l'envoyer au vestiaire, la faire remplacer par quelqu'un d'autre? Ça peut être quelque chose aussi. Ouais, ouais, ce qu'avait Mais fait, alors, si elle oui, rentre dans le ring, si elle rentre dans la cage, on va en être pour notre argent, hein, je pense, parce que, après elle est enfin, un peu faux c'était folle donc pitoyable, c'était pitoyable sa prestation, je sais plus contre qui là, la c'était le dernière le contre tag Becky team, le Lynch mixed là, tag le team, tag oui, team, Becky oh là Lynch là, et j'en fais Seth. des cauchemars encore. Alors techniquement, c'était pas top, mais Ah ce non. pay-per-view avait tellement été moche, Mmh. hein, WrestlePalooza, je ne sais pas si tu te Ouais, rappelles, oui. mais il était vraiment mauvais. C'était presque le meilleur match parce qu'il mine de rien, il y avait quand même une histoire, ça c'était bien fait. Ah, je l'ai Voilà, pas vécu comme ça. elle a raté Mmh. non, non, mais elle a raté énormément de choses. Mmh. Ses Bah, à peu prises de près tout. finition, ouais, mais encore une fois, tu reviens pas au bout de 10 ans comme ça. Elle te Ah dit oui, non, qu'elle bah, a fait clairement, ouais. un mois, bon voilà Mmh. et là pourquoi la mettre dedans, quoi? Il y a un paquet de filles Pourquoi? encore, je Mmh. répète, Bah, hein, parce qu'elle a un contrat, hein. Elle est obligée de faire des matchs quand même. Même si elle a pas survécu au dernier et que ça s'est elle a dû mettre 3 semaines à se remettre. Enfin 3 semaines, je suis gentil, c'est 3 mois presque et beh, c'est donc le voilà, 3 semaines Survivor après le Clash Series. in Paris, ouais, oui, C'est c'est tu y peut-être es là, signé ouais. dans son contrat qu'elle doit apparaître au Survivor Series et qu'elle doit catcher au Survivor Series, tu vois? Donc du Certes, coup, certes, c'est possible, mais, au niveau histoire, voilà, on l'a répété maintes fois, mmh, pourquoi un wargame? Là, je pense que tu avais de quoi faire pareil, un Survivor Series typique. mmh. Ah C'est-à-dire oui, que oui. tu as des antagonismes entre les Kabuki Warriors, Rhea et Io, OK. Pareil entre, Charlotte, Alexa et du coup Nia et Lash et tu avais Mmh, pareil, Becky contre Edgy et là tu peux la protéger Edgy, c'est-à-dire qu'elle rentre quasiment pas ou, vite fait 2 ou 3 minutes pour prendre des coups et puis arriver à faire un tag et tu pouvais un petit peu la masquer. Là, elle va arriver dans le wargame, elle peut pas se cacher, hein, mmh, elle peut pas se cacher. Donc mmh. après, voilà, j'espère que, bah, elle s'est fortement entraînée et qu'elle va nous étonner. Voilà, Moi, après il y a j'y quand même crois un pas 30 secondes. tu crois pas 30 secondes. Bon, ben Non. voilà, tu Moi, ce vois? que je crois, c'est qu'il y aura un moonsault de Io Sky, depuis le haut de la cage. Ça, je pense qu'il y aura. C'est possible. Avec Il ou y a sans poubelle? sûrement avec poubelle, mais Becky Lynch, je pense, va aussi sauter à travers une table, Ouais, mais ce bon, les autres vont faire, un grand spectacle, mais alors Edge j'y crois pas du tout, quoi et ouais et puis le problème que j'ai, moi, avec les wargames féminins, c'est que, c'est comme avec l'Elimination Chamber, faut que derrière les filles, elles le vendent dans les semaines qui suivent. Parce que si elles arrivent toutes fraîches, toutes pimpantes, à Monday Night Raw ou à SmackDown la semaine suivante, moi je trouve que ça dévalorise complètement la stipu, heu, parce que c'est hyper violent un wargames. Donc il faut que derrière tu et ça ils le font jamais, il faut que derrière tu aies un suivi, en expliquant qu'elles ont donné de leur personne quoi et puis qu'il y a des traces quoi, derrière le Survivor, Series, enfin derrière un wargames. mmh, Mais ça, c'est comme pour un Elimination Chamber, il y a pas de suivi derrière. Donc elles vont faire sûrement des gros spots, voilà, je doute pas qu'elles ont préparé ça, puis qu'il y aura des trucs spectaculaires.
Mais ce sera vain parce que ce sera pas suivi dans les semaines d'après, quoi. Mais bon, ça, c'est anecdotique. Mais ouais, sinon, ouais, clairement, Edgely, pour moi, ça va être le boulet du match, quoi. Il faut la camoufler. Après, elle peut utiliser des armes, elle peut arriver sur le ring en bondissant. Tu as quelqu'un qui est sur la table, elle te fait un spot, elle te passe au travers de la table avec le gars, Mmh. avec le enfin, pas le gars, mais l'autre compétitrice, donc l'autre catcheuse. Ça peut le faire, mais ça Elle va se blesser. ça va être dur à mais ouais, mais Elle va se ça va être dur de blesser. la cacher. Elle doit pas avoir le physique, rodé pour aller dans un tel match. Mais bon, on verra bien. Par contre, du coup, c'est ouvert. Je vais te donner la main parce que je ne sais pas trop qui choisir pour la victoire. Qui Bah, pronostiquer, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Pronostiquer. heu, Pronostic, Ryu pronostique-moi tout ça. Ryu et Io, heu, sortent d'une victoire sur les Kabuki Warriors. Donc ça, c'était, à Crown Jewel, à Perth en Australie. Becky Lynch vient de perdre, sa ceinture, donc tu vois? Je pense que là, je miserais un peu sur les heels. Une fois n'est pas coutume, je miserais un petit peu Mmh. sur les heels. Il y a aussi le point faible Edgy Lee pour moi. Même si encore une fois, ce qui est dommage, c'est que je l'apprécie Edgy Lee, hein, en tant que telle, Ah bah quand moi, elle était, à son elle son serait pic pas de forme, elle était revenue, pas mal. quand elle serait pas revenue, pour moi, ce serait une enfin, elle était dans les légendes de la WWE, quoi. Là, Exactement. elle ternit vraiment le souvenir que j'ai d'elle, quoi. Je vais pas mentir, hein. Donc moi, je partirais sur les heels parce que, voilà, Rhea, Charlotte, voilà, bon, Charlotte et Alexa ont perdu leur titre de championne, mais c'est peut-être la seule défaite qu'elles doivent avoir sur les dernières semaines. Et puis il faut asseoir quoi un petit peu les Kabuki Warriors en tant que championne. Becky, tu peux pas la faire perdre, constamment. Parce Mmh. que là, beh, concrètement, elle est sur une série de défaites, faut voir comment, hein. Depuis, WrestlePalooza, les défaites face à Maxine et tout ça. Mmh. Donc il faut un petit peu, arrêter un peu l'hémorragie. Et puis après, ça aussi, ça solidifie Nia Lash et Lash Legend qui, pour moi, ont un fort potentiel. Parce qu'au niveau destruction, parce qu'elles sont physiquement supérieures à toutes les autres, Mmh. catcheuses, ça peut être pas mal les 2, l'association. Moi, Mmh, je mmh dirais les mh. heels. Ouais, je suis plutôt convaincu par ton argumentaire. Le seul truc que je vois, c'est avoir un espèce d'happy moment, une petite pop pour Edge Lee si elle gagne. Mais je vois pas l'intérêt de faire gagner les filles sur ce coup-là. Ça permettrait d'imposer aussi Nia Jax et Lash Legend en tant que force dominante. Ça redonnerait une victoire à Becky Lynch. Et puis ça assoirait aussi les championnes en tant que grande compétitrice. Et puis pour relancer un petit peu leur règne. Donc ouais, donnons la victoire aux méchantes. Et puis bien fait pour leur gueule, là, les gagates, là, la bande de gagates. Alexa Bliss et compagnie. Ouais, je trouve qu'Alexa Bliss, c'est celle qui s'en tire le mieux ces dernières semaines, hein. Charlotte, elle a réussi enfin à tourner face. C'est déjà un bel exploit. Ouais, oui, bah, on a l'impression d'avoir une nouvelle Charlotte, effectivement, depuis que Ouais. alors je sais pas si c'est l'effet Alexa, Mmh. Oh, mais clairement. effectivement, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus à l'aise avec elle même avec elle-même. Quand Mmh. elle est revenue, qu'est-ce que ça avait été compliqué avec, Ouais. Tiffy et là, tu sens que c'est presque naturel. Tu as l'impression vraiment qu'elles sont copines les 2. Mmh. Et puis voilà, non, non, c'est Moi, je plutôt pas pense que mal. ça doit être le cas. Alexa Bliss, j'ai l'impression qu'elle est très, très, gentille et enfin, moi, j'avais entendu des interviews à une époque où elle mettait en valeur le groupe plutôt qu'autre chose. Il lui avait demandé: «Voilà, est-ce que vous voudriez faire le main event de WrestleMania?» Elle avait dit: «Moi, j'aimerais qu'on fasse un main event avec toutes les filles et tout ça». C'était une co-interview avec Sasha Banks. Sasha Banks, elle avait rien à foutre. Elle a dit: «Ah oui, moi, je veux faire le main event de WrestleMania, je le ferai un jour, vous inquiétez pas». Tu voyais vraiment la différence de personnalité entre les 2, quoi. Mais c'était marrant. Mais ouais, non, je trouve qu'elle fait vraiment un bon boulot, surtout que, ouais, quand on parle de niveau de catch, Alexa Bliss, elle est quand même largement en dessous du roster actuel. Mais pourtant, bah, ça se voit pas trop, quoi, dans les matchs. Donc Ah, donc tu la vraiment, trouves elle, je trouve qu'elle au-dessous? a
Ah, En tu dessous, dur avec Alexa elle. Bliss. Ah ouais, non, elle est pas très bonne, hein, dans le ring, hein. Généralement, c'est botch sur botch. Alors elle a une routine maintenant qui fait illusion, mais elle a pas vraiment le Ah ouais, timing, elle a pas vraiment la technique. Enfin moi je me souviens de matchs catastrophiques, pendant longtemps d'accord, OK. et puis après de son retour, voilà, le fait qu'elle est un peu rouillée, mais bon, là, clairement depuis qu'elle est revenue, je trouve qu'elle fait illusion et de fort belle manière, j'ai envie de dire. Mmh. Donc voilà, je n'irai pas l'embêter en ce moment. Par contre, à replay, elle me sort par les yeux et effectivement, comme tu dis, Yoskai, en mode, je sais pas, en Amarouche, comment on dit? Ouais, bah, j'arriverai pas à trouver le mot. Hem, Amouraché, tu veux dire? Amouraché, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Amouraché de Rhea Ripley là, ça Oui. m'incommode. Bah, Mais bon, il y a qu'à voir la qui a scène de la semaine dernière à SmackDown, je te dis. Sur le canapé, elles sont ouais. toutes les 2. L'autre elle est accrochée à elle. Tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passait avant? Vous étiez en train de faire quoi? C'est quoi le projet?» Écoutez, laissons-leur un peu d'intimité et puis même, avec Jelly, sa promo était pas terrible non plus, quoi. Hem, Compliqué, compliqué. Donc il va falloir déjà dépasser, hein, cette appréhension pour apprécier le match. Ça va pas être facile. On part quand même avec beaucoup de la hype est pas folle, hein, sur ce Survivor Series, on va pas se mentir, hein. Non. Pourtant, on a un main event de folie, un Survivor, Series War Games, All-Star War Games. On a envie de dire comme l'a sorti CM Punk, la dernière fois. Puisqu'on a quand même les frères Uso, donc Jimmy et le main event Jey Uso, CM Punk, Cody Rhodes et Roman Reigns de retour d'un côté pour affronter, la vision, 2.0, hein, avec toujours Paul Heyman aux manettes et en bras armés, rien de moins que Drew McIntyre, Bronson Reed, Bron Breakker, Brock Lesnar et Logan Paul. Il faudrait plutôt mettre Brock Lesnar en dernier, mais mais voilà quand même, le beau morceau de bidoche qu'on a, des main eventers en veux-tu en voilà, des futures grandes stars en veux-tu en voilà. Ça se bouscule sur cette affiche. Bon, l'histoire, c'est Paul Heyman qui s'est débarrassé de Seth Rollins, après la blessure de Seth Rollins, qui est en train de monter sa propre vision de la vision, hein, le clan, The Vision, si on doit parler en anglais. Il y a incorporé Logan Paul. Il a été chercher Drew McIntyre qui est suspendu de SmackDown, parce qu'il a cassé la gueule à Cody, je crois, de manière, Non, c'est un heu arbitre. ah, il a défoncé un arbitre, ouais. Bon, Il y avait match bon, entre bon, Cody et Aleister Black pour, le titre de champion et mmh. il est arrivé, il a mis une clé mort à l'arbitre, puisque Mmh mh. c'était l'arbitre qui avait injustement encore fait perdre, Drew, sur Ouais, le match revanche, au Saturday Night Main Event avec Cody. ouais, quel Drew McIntyre, hein, quand même, quel physique en ce moment. Ouais. Voilà, tout le monde pensait qu'il allait disparaître parce il y a un projet de tournage de Highlander, la nouvelle Mmh. version, qu'on va suivre de très près par les producteurs de comment ça s'appelle avec Keanu Reeves? De John Hem, Wick. de John Wick, voilà. Donc voilà, c'est un projet qui est intéressant quand même. Mais bon, le tournage n'a pas commencé tout de suite, hein, donc pour l'instant, il est là toutes les semaines, Drew McIntyre, même s'il a été suspendu. On le voit à Raw, il passe quand même la tête de temps en temps à SmackDown. Donc voilà, il est là, Drew McIntyre, il a été embauché par Paul Heyman, qui a, bah, toujours avec lui Bron Breakker et Bronson Reed, évidemment. Et donc il a été chercher Logan Paul et surtout, il a été chercher, Brock Lesnar. Voilà, hein, tant qu'à faire. Il avait un contrat qui lui permettait d'engager n'importe qui, du roster de Raw ou de SmackDown, pour les War Games. Donc la suspension de Drew McIntyre n'a pas d'effet, il sera bien là et et on doit se retrouver avec, un Brock Lesnar qui est en très, très grande forme, hein. Il a un physique hyper impressionnant. Hem, il est de retour. Alors il a cassé son pantalon, il est tombé par terre, quand il a fait son entrée à Monday Night Raw cette semaine et qui était un Monday Night Raw assez catastrophique, hein, cette semaine Oui, franchement. alors, il y a rien qui allait. Il y a rien Entre les il y a rien blessures, les ratés, c'était quoi? ouais. Le nain, on n'en a pas Le parlé. nain, on n'a pas Oh, parlé, ah oui, la punaise, catastrophe. ouais. Mais Triple Voilà. H aime les nains, je sais pas si tu te rappelles quand, Bret
il y a le Montréal Screwjob. Le lendemain, Mmh. il y a des c'est Bret Hart en 1 Oui, et oui, la oui, DX c'est un se fout classique de ça. sa gueule. Voilà, Triple H aime les nains, voilà. C'est un Quand ils classique savent pas quoi faire. un classique de l'ancien temps, quoi. C'est honnêtement, tu le fais plus en 2025, un truc comme ça. J'étais navré, hein. Oui, Voilà, le pauvre. Alors, je suppose que la personne de petite taille qui a joué John Cena pour le segment, alors c'est segment classique, hein, Dominique Mysterio annonce l'arrivée de John Cena, il y a la musique qui retentit, tout le monde est fou parce que normalement pas de John Cena ce soir-là, puisqu'il a épuisé toutes ses dates pour son farewell tour, sa tournée d'adieu. Et donc débarque pas John Cena, mais un nain grimé en John Cena qui arrive au ring, qui a dû avoir, ça a dû être le moment de sa vie, je pense, pour ce nain-là. ah oui, oui, oui. Il a mis le feu et bon, il se fait tabasser par Dominique Mysterio. Il se fait sauver par Rey Mysterio, je crois aussi. Mais bon, Dominique Oui, contre Ray, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, c'était un des moments pathétiques de ce Monday Night Raw qui était vraiment, vraiment pas terrible, avec la blessure de Penta et puis plein de choses qui la n'ont pas gl fonctionné. ouais, bah, la glissade La de Brock glissade Lesnar, de Brock Lesnar pour continuer le truc. Le mec arrive sur le petit tentron, et il y a ses feux d'artifice qui retentissent, il fait son petit mouvement, mais il se viande comme une grosse merde. Et bon, ça l'a pas déstabilisé, mais ça a pas mis en valeur le segment, quoi. Euh, mais en tout cas, voilà, quand il ne casse pas son pantalon, il se retrouve par terre, Brock Lesnar. Mais en tout cas, physique impressionnant. Euh, il est chaud bouillant. On sent qu'il veut reprendre sa place un petit peu tout en haut de la chaîne alimentaire de la WWE, puisqu'il a déjà à son actif une grosse victoire contre John Cena. Il a éclaté John Cena mmh, dans peut-être le match le moins intéressant finalement de tout ce farewell tour de bien Big sûr. John. Moi, j'étais très déçu par ce match, hein, perso. Mais bon, il est là, il sera dans le Wargames, il va donner de sa personne. Qu'est-ce qu'on en pense bon, entre-temps, il y a Roman Reigns qui est revenu pour aider les Usos. Les Usos qui sont incoquinés de CM Punk et de Cody Rhodes. Mais il y a quand même des rivalités entre tous. Qui est le chef? Roman Reigns a des vues sur les ceintures. Ouais, il précise pas laquelle, mais il en récupérerait bien une des deux. CM Punk est nouvellement couronné champion. Cody fait ce qu'il peut pour rester dans la partie et puis assumer sa place de champion de SmackDown, FVE Champ. Il y a un concours d'ego hein, quand même entre tout ce beau monde. Qu'est-ce qu'on en pense, mon bon Vince? Beh, je suis pareil, je suis un peu, dubitatif sur ce Wargames, non pas que l'affiche soit pas belle, hein, Ah, quand une tu as belle cité affiche, ouais. les noms, Mmh. tu peux rien dire, mais tu as j'ai l'impression que tu as un petit peu, la même chose chez les filles, chez les garçons. C'est-à-dire que tu as une tension chez les gentils, Mmh. des 2 côtés, Bah voilà, oui. hein, Reigns a quand même sorti effectivement déjà, bah, je vais venir pour ta ceinture. Tu Mmh. as Punk et Cody qui disent: «Mais lequel?» et il répond pas. Quand ils sont backstage, il y a un petit, voilà, Jay et Jimmy sont pas très contents, le font savoir. Tu Reigns qui leur dit: «Bon allez, allez régler ça», en parlant à Cody et à CM Punk. Ça laisse pas présager d'une très, très belle ambiance et d'une très belle entente. Mmh. Ceci dit, l'année dernière, Punk était pas beaucoup plus copain avec Reigns. Ils ont réussi à s'en sortir. Mais bon, là, tu as quand même, McIntyre, Lesnar, Reed et Breakker qui sont des monstres de la nature, les 3. Logan Paul, un peu moins, mais il est très bon dans le ring, hein, ça veut pas dire. Mais là, tu as quand même 4 barbaques, hein, quand Mmh. tu mets à côté Punk, Rhodes et les Usos, pour moi, il y a que Reigns qui pourrait aller dans les Mmh. chez au niveau de la taille, chez les Mmh. 4 autres. Voilà, donc bon, je suis un petit peu surpris. Après, le gros absent, malheureusement, c'est Seth Rollins, hein, parce que Mmh. voilà, ils ont aussi en sorte que les heels aient l'avantage, c'est-à-dire que c'est eux qui vont rentrer en premier et donc à chaque Mmh. fois avoir un avantage numérique. Voilà, après concrètement, il n'y avait pas mieux comme opposition, il n'y avait pas mieux comme nom à proposer. Moi, je vois encore une fois, je vois les heels gagner, mais deux fois les heels gagner, ça Mmh. m'étonnerait. Mmh. Je les vois pas comme ça. Tu fais perdre aussi tes 2 champions. Mmh.
Ça me semble un peu étonnant, mais bon, Drew McIntyre, Brock Lesnar, Reed et Breakker. Et rien que quand tu dis ces noms-là, Mm. tu te dis que ça peut. Reigns reste aussi sur une défaite, donc Non, mais honnêtement, moi, je vois pas dans quel monde les méchants peuvent pas gagner. Vu la force, enfin l'amas de monstres qu'il y a dans l'équipe, je vois pas comment les gentils peuvent s'en sortir, quoi. En plus, il y a de la dissension chez les gentils. mmh, Enfin, je vois vraiment pas comment. En plus, Brock Lesnar, tu vois, il a écrasé John Cena. Visiblement, là, il vient pas pour perdre, tu vois. Il vient pas pour faire de la figuration. Donc, franchement, j'essaie je vois aucune situation où les gentils peuvent gagner dans cette histoire. j'ai essayé de trouver, pour notre peuple de catch-up, des arguments, mais je suis comme Mm. toi, c'est ce que de premier abord, voilà, elle est monstrueuse cette Mm. équipe. Il faudrait regarder un petit peu historiquement si tu as déjà eu plus au niveau, je vois, physique, hein, des équipes plus impressionnantes. Alors Ah, je peut-être sais qu'à pas. l'époque des Kane, peut-être, attends, Kane, Great Khali, Undertaker peut-être ont déjà je sais pas s'ils ont Mm. déjà fait un SmackDown dans la même équipe, ce qui pourrait être quand même assez impressionnant si tu Mm. y ajoutes le Big Show. Mais non, pour moi, ouais, les heels vont l'emporter, mais est-ce que tu fais gagner 2 fois les heels? Bah, dans ces cas-là, les méchants ne gagnent pas, hein. C'est les gentils qui Bah, gagnent et c'est puis voilà, mais c'est peut-être la faire seule du coup gagner, solution. ouais, Mm. peut-être faire gagner les gentils, ouais, Mm. ouais. Et après Mais Lesnar, qu'est-ce que t'en ferais de Lesnar? Je voudrais d'ailleurs, parce que tu as parlé de son physique, rendre hommage à Raphaël qui avait trouvé quelque chose de très bon sur WrestlePalooza. Il n'a pas des pectoraux, mais des pecs de taureau. c'est J'ai vrai. trouvé ça, voilà, c'était pas mal. Qu'est-ce que tu fais après de Lesnar? Parce que c'est bien de le faire gagner, mais est-ce qu'il reste avec la vision? Est-ce qu'il se rebarre Oh. pour attendre le Royal Rumble? Qu'est-ce que t'en fais? Alors là, bonne question. Alors c'est ça qui est bien, c'est que c'est le flou artistique. Depuis que Seth Rollins est blessé, on est parti sur des scénarios de remplacement, on va dire. Et, euh, Oui? et du coup, bah, je trouve que toutes les situations sont possibles. Et bah, du coup, moi, ça me plaît bien parce que là, honnêtement, ce qu'ils en font après, aucune idée. Mais en tout cas, j'ai l'impression que Brock Lesnar, il est là pour redevenir Le le T-Rex de la WWE, quoi, le prédateur ultime, quoi. Donc, euh, à voir ce que la suite nous dira. Est-ce qu'il va à la fin se retourner, par exemple, contre The Vision, et puis on aurait c'était ce que j'allais te dire. Ouais, un Logan Paul Brock Lesnar, par exemple. Alors Ou, moi, je voyais plutôt un Bron Breakker ouais, par exemple, ouais, ouais, ouais. parce que je le vois bien se retourner contre eux effectivement. Je sais Mhm. même pas alors, est-ce que de quel côté aussi va pencher Heyman? Ouais, oui, oui. Et parce Ce qu'il peut serait tu peux parce le qu'il y a de la refaire tension repartir. avec Bron Breakker quand même. Tu sens Bron Breakker, il aime pas trop être tenu en laisse. C'est ça. Voilà, il veut bien suivre les conseils de Paul Heyman, mais jusqu'à un certain point. Ouais, non, non, ça ouvrirait des perspectives, mais c'est pas pour ça que je les verrais perdre le match. Je pense qu'il peut se retourner après coup, tu vois, Oui, oui, bah, tout ou à autre fait, oui. chose. Mais Mais peut-être que je vais me je suis bourrer dans les d'accord. grandes largeurs, hein, mais enfin, honnêtement, Non, ce mais serait tu fais ridicule pas de faire perdre une telle équipe, quoi. oui, puis tu fais pas revenir Lesnar, pour rien. C'est Mm. voilà, tu le fais pas gagner, déjà contre John Cena en 5-6 C'est minutes en lui ça, il y a ça faisant aussi. Mm. et il a passé je sais pas combien de F5 sur Mm. Cena. Tu le fais revenir, il a détruit à lui tout seul toute l'équipe quasiment, jusqu'à ce que Reigns revienne. Bon, et puis tu rajoutes, Reed, Breakker et encore une fois McIntyre. C'est des Golgoth les gars, hein. Mm, mm, mm. Donc voilà, nos prédictions sont tombées, nos favoris sont là. Ce sera une victoire des méchants dans tous les cas. Donc ce sera un bien sombre week-end pour la WWE, pour Survivor Series. Mais il y a des fois, c'est comme ça. Bon, bah tout ça, c'est dispo sur le WWE Network, vers 1h du matin, généralement. En France, Netflix, si vous avez un VPN. Bientôt sur Netflix, définitivement, en France aussi, hein, à partir Ouais, de janvier. Hein. On c'est compte ça. les mois, là, hein, parce qu'on en a marre de traficoter pour voir Et Monday après Night je sais Raw et pas, SmackDown.
il y aura tout le catalogue comme il y a sur le network comme on a aujourd'hui? C'est-à-dire si tu as envie de te regarder un truc vieux, tu pourras regarder un truc vieux ou il y aura que, Alors je crois que sur Netflix, tu as, des archives, mais tu as peut-être pas tout ce qu'il y a sur le WWE Network. ah ça c'est vraiment idiot ça. Ah, ouais, la nouvelle ouais, c'était une mine d'or, hein, le network, Ah mais oui, oui. on ne savait pas la chance qu'on avait. Après, encore faut-il avoir le temps de regarder, les trucs. Donc, on est toujours rassuré de savoir que tout est à disposition, mais, quand est-ce qu'on regarde les trucs old school? En tout cas, je pense qu'il y aura un choix quand même sur Netflix d'archives, clairement. Je pense qu'il y aura au moins tous les PLE, des choses comme ça. Après, est-ce que tu auras vraiment tous les weekly? Heu, à voir, à voir, Ouais, est-ce que tu en as besoin de certains? Parce qu'il y en a, ça commence vraiment à dater, hein. c'est ça. Puis je te dis, alors quand je serai à la retraite, je serai bien content d'avoir ça et puis, j'ai commencé, tu vois, à me remater les Raw, des années, 96 et tout, mais, bah, il faut du temps, enfin, tu as que 24 heures dans une journée, hein, malheureusement, donc, Oui, et et sachant que je regarde tout SmackDown et Raw. beh, tu as 52 shows fois Mmh, 2, ça fait 110. mmh. Voilà, 110 Imaginez shows tout à ce regarder. temps qu'on parle, qu'on passe devant la WWE. Mais on est bien content et on ne changerait ça pour rien au monde. Bon, bah, voilà, les paris sont faits. Vous pouvez nous retrouver sur le Discord. L'invitation est dans la description si vous voulez participer encore au grand tournoi et au grand tournoi de pronostics de catch-up. Qu'est-ce qu'on peut dire? On est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Voilà, mettez des commentaires, dites-nous qui Ouais, vous pensez qui va laissez-nous des gagner. commentaires, ouais. Voilà, mais dites-nous vos pronos, hein, voilà, dites-nous, démontez nos argumentaires si vous le voulez. L'important, c'est que vous le fassiez dans les commentaires sous la vidéo. Bah, mon bon Vince, merci beaucoup d'être venu. Ouais, j'aimerais juste ajouter une petite chose, si tu le permets. On a fait, un You Talk Too Much et un petit comptoir. N'hésitez pas les amis à nous dire si, ça vous a plu, si vous voulez qu'on réitère, d'autres choses. Bon, il y aura un comptoir, je pense inévitable sur, John Cena, forcément. Mmh mh. Mais si vous avez des You Talk Too Much, des idées, n'hésitez pas qu'on puisse essayer d'alimenter, hein, ce joli podcast que nous avons. Voilà, et puis, je voudrais te remercier parce que tu as, beaucoup aidé sur, le comment ça s'appelle? Le comptoir de Hulk Hogan. En plus, tu m'as laissé un petit peu de temps pour que tout le monde puisse voir le You Talk Too Much. Donc voilà, je voudrais en profiter et je voulais en profiter pour te remercier. Alors tu peux faire de la pub pour, tous les programmes qui sont sur notre chaîne, mais tu ne peux pas me remercier. Ça, Ah! je ne le permettrai pas. Bon, Mais merci à toi. De toute façon, tu as fait un travail exemplaire également. Ouais, You Talk Too Much, avec le clown. On vous c'est parle de ça. catch français, un peu Oui, une fois n'est pas coutume. Voilà, une grande carrière dans le catch français, donc c'est toujours intéressant d'avoir tout un historique de sa carrière et puis un exemple comme ça à suivre dans le catch français. On n'a pas beaucoup exploité ça à Catch Up, mais voilà, vous avez ça à vous mettre sous la dent, il y en aura d'autres qui viendront. Et pareil, le comptoir du catch sur le Kogan, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été au comptoir. La dernière fois, c'était pour être Jelly quand même, donc c'était pas si vieux que ça. Mais il fallait bien qu'on parle du grand Hulk. Voilà, allez écouter ça si c'est pas déjà fait. Voilà, bah, pour le reste, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures dans le monde merveilleux de la WWE. À bientôt les amis, ciao, bye bye. salut à tous. War Games. Ah punaise, tu me l'as volé, j'allais faire le même de régal.